Dans cette vidéo, je vais te donner 5 activités à faire en famille à Londres. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver à travers cette vidéo, vous revenir avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 activités à faire en famille et aussi vous aider à préparer au mieux votre venue à Londres le temps d'un week-end ou même pour des vacances. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Let's go! La première activité que je vais te proposer quand tu viens à Londres, ça va être les studios Warner Bros. D'Harry Potter. Ça va vraiment être l'univers de Harry Potter. Encore mieux si tu es une fan ou un fan d'Harry Potter. Celui en fait va te permettre, toi et ta famille, tes enfants, à visiter en fait, enfin, à être dans le monde, l'univers d'Harry Potter. Il y aura... Pour vous donner un petit peu une idée, vous allez voir les costumes ou enfin les lieux du tournage, les décors du film Harry Potter. Maintenant, je vais vous donner en fait vite fait quelques petits détails pour ce studio parce que c'est un petit peu particulier. Alors déjà, il faut savoir que si vous voulez aller dans les studios d'Harry Potter, il faut vous prendre longtemps en avance. Déjà, acheter le ticket du studio avant même votre ticket de train ou d'avion pour Londres. Je m'explique. Si par exemple, votre voyage, vous comptez le faire, je sais pas moi, pendant le mois de juillet, commencez déjà dès janvier à réserver vos tickets en ligne. Peut-être vous allez me dire, mais tu exagères, mais guys, c'est vrai. Il y a tout le temps du monde là-bas et c'est genre pour cette vidéo, j'ai fait un petit peu de recherche. J'ai voulu réserver un ticket genre pour le mois prochain. Mais je vous dis, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Donc, vous prendre longtemps en avant. Je vous mettrai en fait le lien où vous devez en fait acheter votre ticket. Déjà pour vous donner une petite idée, genre il y a plusieurs parcs en fait. Il y a un parc family, il y a un parc genre hôtel plus trajet jusqu'au studio d'Harry Potter. Maintenant c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Pour vous donner une petite idée en fait, genre un ticket individuel ça coûte environ 50 livres. Je mettrai en euros combien ça fait. Vous avez tous les infos dans le site, je vous mettrai le lien. La deuxième activité, ça va être d'assister à la relève de la garde royale qui se fait bien sûr à Buckingham Palace. Et c'est à partir de 11 h. Il faut vraiment arriver en avance pour ne rien rater. J'en avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Je mettrai le lien soit dans la barre d'infos. Et en fait, c'est aussi bien comme pour les grands comme pour les petits en fait. La troisième activité, ça va être de visiter le Sea Life London Aquarium. Comme vous l'avez compris, c'est un aquarium. C'est parfait pour les grands et les petits. Ça va être, vous allez passer un très bon moment. Ça va être une belle expérience pour vous et pour vos enfants. Et en fait, quand on est dedans, en fait, on ne voit pas le temps passer parce que on découvre en fait plusieurs espèces aquatiques. Ça va aussi être un moment pour vos enfants de vraiment être proches comme s'ils étaient dans l'eau avec les poissons parce que c'est beau en fait. Voilà, allez-y et visitez. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, guys. La quatrième activité, ça va être la visite de la Tour de Londres ou Tower of London. Cette tour est située en fait dans la rive nord de la Tamise et en fait c'est à côté de la, comment on appelle ça, de London Bridge. Alors au niveau des tarifs pour adultes en fait, bien sûr, ça j'ai oublié de préciser, il faut payer l'entrée, c'est pas gratuit. Pour les adultes en fait ça va être dans les 29,90 livres, en fait presque 30 livres. Les enfants ça va être dans les 14,90. Je vous mettrai le lien du site où vous pouvez avoir tous les prix, les heures d'ouverture. Il faut vérifier à quelle heure
vous partez, parce que je pense pas que c'est ouvert chaque jour à la même heure. Donc, checkez d'abord les heures avant de vous rendre pour ne pas être déçu. Et chose que je savais pas en faisant mes recherches, la tour de Londres a été construite, fut construite par Guillaume le Conquérant. Vous allez me demander, mais c'est qui Guillaume le Conquérant? Pour ceux qui ne savent pas, Guillaume le Conquérant, c'est le duc normand, nord de la Normandie. Jean, il a traversé toute la Manche pour venir construire la tour de Londres, laisser sa Normandie. Bref, c'est juste la petite histoire de la tour de Londres. Si vous voulez mieux comprendre l'histoire de la tour de Londres, je vous conseille de faire la visite avec un guide qui va mieux vous expliquer et vous allez comprendre en fait l'histoire. Je trouve que ça vaut vraiment le coup, guys. Alors, on arrive à la 5e activité. Mes enfants, j'ai oublié de vous dire que j'allais vous donner un petit bonus, une activité en plus en fait. Au lieu de 5, ça va être 6. Alors, 5e activité, ça va être de faire un tour au Sky Garden. Alors, c'est quoi le Sky Garden? Je vais vous dire c'est quoi le Sky Garden. Alors, le Sky Garden, en fait, c'est un grand ciel, n'importe quoi. C'est un gratte-ciel qui fait 160 mètres de hauteur. Elle se trouve à la rive nord de la Tamise, enfin, dans le centre de Londres. Et quand vous êtes à l'intérieur, en fait, vous avez la vue sur tout Londres. Et c'est très beau. Et quand vous êtes à l'intérieur, en fait, vous avez un bar, un resto. Donc, si vous avez un petit creux, vous pouvez manger sur place, vous pouvez boire sur place. Par contre, ça, vous ne payez pas, c'est gratuit. Mais il faut réserver en ligne votre venue en fait. Donc, avant d'y aller, vous ne pouvez pas aller comme ça et dire « Ok, on vient pour la visite ». Il faut réserver en ligne. Et comme ça, votre place est bookée. Et aussi, si vous ne partez pas, que vous avez un empêchement, je ne sais pas, il faut annuler en fait parce qu'il y a vraiment de la demande, il y a toujours du monde. Le petit bonus pour la fin, ça va être d'amener votre enfant à Kidzania. Mais vous allez me demander, c'est quoi Kidzania pour ceux qui ne savent pas? Alors, Kidzania, c'est une reproduction d'une ville, de notre monde à nous réel, pour les enfants en fait. Donc, les enfants pourront en fait jouer à qui ils veulent, jouer à n'importe quel métier, faire n'importe quel métier, genre être docteur, hôtesse de l'air, pompier. En fait, il y a vraiment, tout est construit vraiment pour que ça puisse ressembler au monde réel. Donc voilà, et il y a des costumes en fait à disposition des enfants, genre en costume, il y aura des costumes de pompiers s'ils veulent s'habiller en pompier, s'ils veulent être hôtesse de l'air. En fait, il y a plein d'accessoires comme ça pour vraiment rendre ça réel, pour que les enfants ils se croient vraiment dans le monde d'adultes. Et je trouve ça vraiment beau. Et c'est environ, vous pouvez en fait passer 4 heures là-dedans. Vous allez, pour les enfants, ils ne vont pas voir le temps passer. Pour vous donner un petit peu une idée de combien ça coûte, les adultes, ils payent l'entrée, même si vous n'allez pas jouer avec les enfants, mais il faut payer l'entrée. C'est environ 18 livres si vous payez en fait en avance. Et pour les enfants, en fait, c'est 32 livres. Mais je pense que quand vous appelez et que vous réservez en avance, en fait, les prix ne sont pas pareils si vous payez sur place. Donc, voilà un petit peu. Je vous mettrai le lien si vous voulez y aller, pouvoir un petit peu avoir plus d'informations. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné un petit peu, ça vous a donné des idées en fait de quoi faire si vous venez à Londres, comment organiser votre voyage, quelle activité faire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais j'ai dû vraiment sélectionner quelques-unes. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez plus d'activités à faire en famille pour votre venue à Londres. Je le ferai avec
plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye guys!